c'était de partager la position officielle du mouvement Yeesal Keur Massar qui, Inch'Allah Ta'ala, deviendra incessamment sous peu le mouvement Yeesal Sénégal. Notre position officielle par rapport aux prochaines élections législatives qui vont se tenir le 31 juillet 2022. Nous avons, par la grâce de Dieu, participé pour la première fois aux élections locales passées, du 23 janvier 2022. Et par la grâce de Dieu, nous sommes sortis deuxième de ces élections-là au niveau de la commune de Keur Massar Sud, derrière Yewwi Askan Wi sur 16 candidats. Ça, encore une fois, ce n'est pas une performance négligeable. Et c'est fort de ce constat que nous avons décidé de prendre les dispositions ad hoc pour prendre le temps qu'il faut et mesurer, peser le choix que nous devions faire par rapport à ces élections législatives à venir. Nous avons eu l'honneur d'être sollicités par différentes coalitions, parmi les coalitions qui sont en lice. Et après réflexion, mûre réflexion, en ayant mis en avant des critères bien définis, en l'occurrence l'intérêt pour le développement de Keur Massar, suivi de la préservation de l'image et du leadership politique du mouvement Yeesal. Ensuite, l'analyse des offres programmatiques des différentes coalitions qui sont en lice, nous avons fait notre choix. Le choix, c'est celui de ne pas imposer une quelconque orientation à nos militants et sympathisants. Pourquoi? Parce qu'au terme des discussions, nous n'avons pas trouvé d'accord pour pouvoir manifester et prouver l'effectivité de notre démarche pour l'intérêt général pour Keur Massar. C'est-à-dire qu'on a discuté avec la coalition en mettant en avant un certain nombre de critères. Pour nous, la question de l'emploi des jeunes. Pour nous, la question de la formation et du financement des femmes. Pour nous, la question de l'assistance aux personnes impactées par les inondations à travers notamment le programme PAP2I que nous avions conceptualisé en 2021. Et puisque nous ne sommes pas à la tête de la mairie, nous souhaitions que ceux qui allaient bénéficier de notre soutien s'engagent à nous aider à mettre en œuvre ce PAP2I-là. Également sur la question de l'octroi de bourses d'excellence pour les meilleurs étudiants de Keur Massar Sud, notamment des bourses d'excellence, bourses internationales, pour pouvoir aller étudier à l'étranger. Nous considérons que l'expérience d'aller étudier à l'étranger est également un levier pour renforcer les capacités humaines de nos concitoyens, de notre jeunesse, et donc améliorer notre capacité à pouvoir mieux nous préparer pour le futur et continuer à bâtir le développement de ce pays-là. Et enfin, en tant qu'entrepreneur, j'ai jugé qu'il était important que la chose la plus minimale que nous pourrions attendre de députés, c'est qu'ils portent un projet ou une proposition de loi à l'Assemblée, puisque c'est l'espace dans lequel on discute des lois. Et nous voulions que ceux avec lesquels nous allions partir s'engagent à faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale en faveur du secteur privé national dans la commande publique pour qu'il y ait une préférence dans la commande publique pour les entrepreneurs sénégalais. Voilà donc ce que nous souhaitions que nos alter ego puissent s'engager à faire. Et en contrepartie, nous étions prêts également à d'abord faire ce que nous sommes en train de faire là, c'est-à-dire communiquer publiquement notre choix d'accompagner telle ou telle formation politique. Deuxièmement, nous engager à mobiliser nos ressources pour que le jour du vote, du point de vue logistique, nous facilitions le déplacement des populations, d'autant plus qu'a priori il pourrait pleuvoir. Quand bien même il ne pleut pas, il y a déjà des zones qui sont difficilement accessibles à cause de l'eau stagnante avec les pluies qui ont eu lieu récemment. Donc la question d'aller chercher ou de faciliter le déplacement des gens, c'est quelque chose d'important. Et nous avions pris l'engagement d'aider la coalition ou la formation que nous aurions, avec laquelle nous nous serions entendus. Nous avions également pris l'engagement de mettre notre savoir-faire à la disposition en tant que conseiller technique de nos députés élus. C'est-à-dire que tout le savoir, et Dieu sait qu'il y en a au sein de la coalition Yeesal Keur Massar ou du mouvement Yeesal Keur Massar, on n'est plus une coalition aujourd'hui. Au sein du mouvement, il y a différentes compétences. Et nous étions prêts à prendre ces compétences pour les mettre à la disposition des députés élus de la liste que nous aurions soutenue. De manière à ce que ces gens-là ne soient pas seulement des députés observateurs passifs. Nous voulions des députés actifs parce qu'un député actif renforce l'image même de la commune ou de la zone qu'il représente, qu'il ou elle représente.
Donc de ce point de vue-là, c'est aussi rehausser l'image de Keur Massar. Nous qui sommes arrivés à Keur Massar en 97, moi je peux vous dire quand j'allais au lycée Lamine Gueye, on avait même honte de dire qu'on habitait Keur Massar. Je vous le dis, hein, c'est-à-dire quand on vous demande où est-ce que vous habitez, il y a un quoi. Tu es en train, tu fais des faux fuyants là, parce que tu ne veux même pas dire j'habite à Keur Massar. Aujourd'hui, le nom de Keur Massar résonne partout dans le Sénégal et au-delà du Sénégal. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et donc, nous devons continuer, c'est cette résonance, c'est cette attractivité qui peut faire que Keur Massar va se développer, va changer et va devenir une ville dans laquelle il fait bon vivre, qui est, comment dire, outillée, avec des infrastructures en bonne et due forme, avec un cadre de vie agréable et tout ce qu'il faut. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup plus à faire et ça, il ne faut pas se le cacher. Et donc, pour nous, le fait qu'un député aille à l'Assemblée et rehausse l'image de Keur Massar, ça va dans le sens de, justement, augmenter l'attractivité et donc attirer tout le monde, les politiques comme les investisseurs. Ensuite, le dernier point, enfin, les deux derniers points sur lesquels on s'était engagé, c'était pour toutes les élections à venir, dans les 5 prochaines années, le mouvement Yessal allait systématiquement, si tant est qu'il ne soit pas candidat, seul ou en coalition, dans les 5 ans qui viennent, le mouvement allait systématiquement soutenir la liste de la formation politique avec laquelle nous nous serions entendus. Je pense que ce n'est pas rien, parce que c'est un soutien acquis d'avance du coup à chaque fois qu'une telle situation se serait présentée. Parce que c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. On n'est pas candidat seul, et on n'a pas candidat dans une coalition. Si un tel accord existait avant, on serait aujourd'hui immédiatement en train de soutenir la formation avec laquelle nous nous serions entendus. C'est ça que ça veut dire, pour que vous compreniez ce qu'on est en train de... Enfin, pour que tout le monde comprenne bien le sens de ce que nous faisons. Et enfin, je dis que toute formation politique, quelle qu'elle soit, du pouvoir comme de l'opposition, a un leader et a des idées. Et veut véhiculer ces idées pour que les gens les comprennent. Et quand vous véhiculez vos idées, vous voulez qu'elles soient reprises, que les gens l'entendent, que les gens les comprennent. Et donc, nous disions qu'on était prêts, par la petite porte et la petite voie qui nous est aujourd'hui donnée, à chaque fois que l'occasion nous en était donnée, de promouvoir et de vulgariser les actions et les propositions de cette formation politique-là. Nous pensons que c'est ce qu'on appelle en anglais un fair deal, c'est-à-dire un accord qui est équitable. Mais il s'est trouvé qu'on n'a pas trouvé d'accord. Donc, n'ayant pas trouvé d'accord, on a fait le choix, encore une fois, du libre arbitre. Parce que nous considérons que nous devons un respect total à nos frères, sœurs, pères et mères qui sont avec nous dans ce regroupement-là, dans ce mouvement-là. D'accord, ils nous ont confié la responsabilité de choisir pour eux. Mais dès lors qu'on n'a pas pu s'entendre pour quelque chose qui va dans l'intérêt général, l'obligation et le respect veut que nous leur renvoyions leurs propres responsabilités individuellement. Chacun appréciera ce qu'il souhaite faire. Et donc c'est ça la position officielle du mouvement Yessal. Je termine en disant que nous souhaitons et nous appelons de nos vœux que l'ensemble des formations politiques qui sont engagées, pour ce qui nous sépare encore des élections, continuent à agir et à mettre en avant la paix. La paix, c'est sans la paix, on ne peut absolument rien faire. Donc vraiment, nous souhaitons que les gens soient calmes, véhiculent leurs idées et restent pacifiques, encore une fois.